Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce vendredi 12 mars 2021. On commence tout de suite avec un dragon. Bon, je vous dis pas ce qu'il y aura ensuite, vous le verrez, puis il y en a plein qui ont l'habitude maintenant. Juste avant de commencer, je vous montre pas les cartes. Je voulais vous repréciser, je le ferai à chaque fois parce que c'est très important, que tous mes tirages sont généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous. C'est pour cette raison que je vous fais plusieurs tirages. Vous avez l'habitude, ou si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien et ne vous encombrez pas de choses superficielles. On n'est pas là pour s'alourdir, mais bien au contraire pour s'alléger. Respirer et être bien. Voilà. Pour ceux qui souhaitent, par contre, des tirages personnalisés, il n'y a aucun problème. Vous avez les liens sous la vidéo. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Les énergies de vendredi. On a le dragon émeraude. Il apporte la guérison de l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur la conscience pentadimensionnelle. Encore une histoire d'alignement. Hein. Ça ressort énormément cette semaine. Nous avons eu en dos de deck le dragon magenta. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme, réveiller les souvenirs de l'intelligence spirituelle de votre âme. Préparez-vous à une accélération de votre ascension. On y est là. On vous demande à la fois, on nous demande, hein, je suis aussi dans l'eau, d'être aligné, mais on a ce dragon magenta qui nous aide à l'être. Donc c'est vraiment, ça ressort beaucoup. C'est pas que le message n'est pas passé, mais ça nous rappelle, j'ai l'impression que les guides essaient de nous dire que c'est très simple en fait, et qu'il y a des choses à faire, des petits exercices à mettre en pratique, et qu'on ne le fait pas. On a peur que ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, et en fait il suffit juste de faire, et ce sont des choses qui sont archi méga simples. On m'a envoyé une méditation en canalisation que je vous ai mis en début de semaine, je vous la mettrai dans la barre d'infos. C'est quelque chose qui ne demande pas un énorme effort, pas du tout. Le seul effort qu'on a, c'est de prendre 20 minutes pour soi. Et vraiment, si ça ressort, c'est qu'on n'est pas encore dedans. Voilà ce que j'ai. Enfin, j'ai l'impression, là, je ressens qu'il y a des fuites d'énergie chez beaucoup de gens. Et voilà. Bon, allez, Malou, on avance. On a eu deux dames avec 3 en dos de deck du féminin sacré, de l'oracle du féminin sacré. Nous avons eu Maïbago, la sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour, ma dévotion attire les ressources et le soutien. Guerrière, on y va, ça résonne vachement, moi. On me dit, là, faut y aller, faut prendre son courage à deux mains, et on va faire ces fucking méditations qui, en fait, ne demandent pas une grande bataille. C'est hyper simple, et voilà, c'est vraiment, on y va. Hein. Je n'ai que ça comme message, je suis navrée. Nous avons Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme, et je fais confiance au timing divin de mon âme. Écoutez votre âme. Écoutez-la, elle est là, écoutez-la. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont persuadés que rien ne va, d'être dans un brouillard, dans un tsunami d'émotions et aussi de changements matériels. C'est vous qui avez... c'est vous qui êtes au centre, pardon. Vous savez, j'ai souvent cet exemple qui n'est pas ouf, mais parlant pour les dames, du moins. Quand on va chez l'esthéticienne se faire épiler les jambes, admettons, ça pique un peu, pour ma part. Et souvent, je me dis, mais détends-toi, juste détends-toi. Et alors, je me détends, ça pique toujours. Hein, je ne vais pas vous raconter de conneries, mais eh ben, du coup, comme je ne suis pas en tension, ça fait beaucoup moins mal, finalement. Donc, plus on se détend, plus on est aligné, plus on est concentré sur soi, son ancrage ou sa respiration, plus le flot de la vie glisse sur nous. Et c'est vraiment ça qui est important. Nous avons eu Jeanne d'Arc en dos de deck, la guerrière de lumière. Encore, on n'a que des guerrières hein, aujourd'hui. Hein. Enfin non, on a, ah bah si, la sainte guerrière, l'étoile du matin et la guerrière de lumière. Méditez le matin aussi. Vous prenez vraiment ce qui vous convient. J'ai une foi en moi, dure comme l'acier. Les anges m'arment, de conviction. Là, on vous demande limite d'être un peu sûr. Alors, c'est très bien d'être sûr de soi, mais d'être têtu, mais têtu dans le bon sens. C'est persuadez-vous que méditer 5 minutes par jour,
ça va vous enrichir énormément. Et là, cette notion de persuasion, elle vient plutôt du mental et de l'ego. Mais ok, votre ego, là, qu'est-ce qu'on nous disait? Mon ego est au service de mon âme. Donc j'ai trop d'ego, ok? Eh bien, plutôt que de subir cet ego, c'est hop, vous le remettez dans le rang. Donc si pour l'instant, on est, parce que je suis comme vous, hein, ce tirage, il me va aussi, si on est contrôlé par notre ego, d'accord, on l'accepte. Et c'est ok, tu veux jouer, on va jouer. Donc du coup, votre ego qui vous contrôle, vous allez petit à petit lui donner des infos qui seront plutôt bonnes pour vous. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pour moi c'est extrêmement clair. Donc j'allais dire c'est l'essentiel, pas du tout, mais bon, voilà. On continue avec le tarot de Marseille pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de denier. Il y a des partenariats. On est peut-être, je ne sais pas encore, dans le travail. On a le chevalier de bâton. Ah ben non, c'est... Ah ben non, eh ben c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Là, ce vendredi, eh ben écoutez, félicitations, parce que c'est là, j'ai l'application de ce que vous allez faire. Là, vous prenez conscience avec ce cavalier de bâton et cette 2 de denier qu'il y a un besoin d'équilibre. Un besoin d'équilibre qui est vital en fait, qui est vital. L'équilibre, il peut être entre le ciel et la terre, il peut être dans un couple, il peut être au travail. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est un équilibre entre votre ego, votre mental et votre âme. Et vous en prenez conscience en fait. Et là, vous voyez la posture de ce chevalier, excusez-moi. Vous le voyez ? Il est déterminé, c'est ok, j'ai compris, j'y vais. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ego, là, avec la 5 de bâton. C'est, regardez-moi ça, ce front à front, on est dans l'ego pur et dur. Vous allez accepter votre ego, mais dans son entièreté, c'est-à-dire le regarder. Vous n'allez pas être dur avec vous, ça va être... Vous allez faire exactement ce que je viens de vous dire, finalement, de vous conseiller. C'est, ok, là, j'ai de l'ego. Il n'y a pas de jugement. Ça ne sera pas, putain, t'es trop con, non, pas du tout. C'est, ok, là, il y a de l'ego. Et dès que vous allez faire ça, et c'est pas un conseil là, c'est ce que je revois, hein, vous allez faire de la magie. Vous allez mettre au service de votre âme, votre ego. Et c'est génial, je n'ai jamais eu un tirage pareil. C'est incroyable. Donc bravo les amis, hein, franchement bravo. J'ai eu l'empereur, le masculin là, qui est rentré dans le jeu, mais on va faire les choses. On a la mort, on a la transformation et on a la 6 d'épée, on quitte une situation. C'est pas forcément évident, mais on y va, on se donne ce dernier courage, cette dernière impulsion pour y aller. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, le hiérophante, on prend de la hauteur sur les choses, le roi de bâton, on est déterminé, on sait où on va, on sait ce qu'on veut pour nous, et on a la 8 de bâton. On va communiquer. Il y a de la communication, il y a une sorte de rapidité. Et là, le message que j'ai, c'est à partir du moment, tout simplement, à partir du moment où vous allez prendre conscience de cet ego-là, de ce front à front que vous faites avec vous même, en fait. Hein. Mais vous allez, il va exploser, ce front à front, il n'existera plus. Voilà ce que j'ai. J'ai la sensation qu'on n'aura pas de précision sur les thèmes, mais ce n'est pas grave, c'est très très général, très spirituel comme tirage, mais c'est très bien aussi. Hein. On va voir quand même si on ne peut pas avoir autre chose. On nous dit qu'on se sent lésé au niveau des émotions. On se sent lésé. Oh là là, ok. C'est un complément, hein, les amis. On se sent complètement lésé, on se sent vidé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est observez vos peurs. Observez-les. C'est vraiment un conseil pour... Ce tirage je ne sais pas si vous avez des choses qui passent. Moi, c'est impressionnant. Là, c'est vraiment regarder en face, là où vous êtes lésé, vos réactions aussi. Quand vous êtes peiné, quand vous êtes en colère, quand vous êtes blessé, c'est quelles sont vos réactions? Et observez vos peurs. Il y a un gros nettoyage là. Gros nettoyage ce vendredi et énormément de guérison. J'adore. Allez, on termine pas du tout, parce qu'il y aura encore 5 tirages. On continue avec, je ne retiendrai pas le nom, l'oracle coup de cœur qui est nouveau, enfin il est nouveau, pas du tout, je viens de le recevoir, je l'aime d'amour, il est formidable. Je vais vous faire plusieurs tirages, célibataire, couple, triangulaire, ok? Allez, on y va pour les célibataires, un petit message, on est sur la notion de destin, encore, elle sort beaucoup cette notion, il y a les masques et l'interdiction. Les célibataires, je ressens que c'est non, niet, nicht.
top. C'est... vous n'êtes pas prêt là, vous n'êtes pas prêt. J'ai cette sensation que la prochaine relation qui va vous tomber sur le coin de la gueule, bah oui, j'ai la surprise en dos de deck, ça va, pouf, vous n'allez pas l'avoir arrivé. Pour certains, pas pour tous les célibataires, vous allez juste rencontrer la personne de votre vie. Donc ne soyez pas pressés. Ce n'est pas le moment où vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à cette personne. Vous n'êtes pas encore dans cette énergie. Il y a encore des masques à faire tomber, à lâcher. Ok? Donc il y a aussi cette notion de patience. Soyez tendre avec vous. Soyez tendre, soyez doux. Vous avez l'intuition. Ce que je vous dis, vous le savez très bien en fait. Ça ne vous étonne pas. Et quand vous rencontrerez la bonne personne... Oh, pardon. Ben voilà. J'ai flamme jumelle là. Quand vous rencontrerez cette personne, vous le saurez tout de suite. Vous le saurez tout de suite. Donc ne vous prenez pas la tête. Ne vous posez pas de questions. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je vais sur Tinder? Est-ce que je vais sur une autre appli? Il est pas prêt. Enfin, vous n'êtes pas prêt. Dans les énergies, vous n'êtes pas prêt. Et là, j'avais l'illusion et le cœur brisé. J'ai l'impression qu'il est là, le masque. Vous êtes encore sur une rupture, sur une peine. Sortez de ça. Ouais, et l'équilibre, encore l'équilibre. Patience, les célibataires. Vous allez trouver juste la personne de votre vie. Donc, vous pouvez vous laisser quelques jours ou pourquoi pas quelques semaines. Ok? Allez, on continue avec nos amis en couple. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Pardon, j'ai encore l'interdiction qui sort. Interdiction, on a le pacte. J'ai la trahison là, sur l'interdiction. Alors, j'ai l'impression... Ouais. J'ai l'impression que cette... on parlait là dans ce tirage, il y a beaucoup d'émotions et l'ego, on vous demande de vous réaligner. Et j'ai l'impression que vous allez ressentir beaucoup de trahison, c'est votre ego qui vous envoie ça. Alors juste, je vais vérifier une carte parce que je ne sais pas. Ah putain, pardon. 59, je cherchais le... Ok. Ok. Là, ce qu'on vous dit, pour vous, en couple, là, on parle vraiment de gens mariés. Hein. On a le pacte, on a le contrat, on a une entente, ou ça peut être un contrat d'âme aussi, mais ce sont des couples forts et très connectés. On vous dit là, attention, la trahison va être ressentie ce vendredi. Attention. On est, je vous le rappelle, le thème de ce tirage, c'est quand même l'ego. Et... faites gaffe à ça, faites gaffe à ça. Là, ce que j'ai, c'est que vous allez vous sentir avec le labyrinthe complètement paumé. On nous parle d'égarement, on a la santé. Et je sens, là on est plutôt sur les émotions. Les émotions, ça va faire ça, là. Ça va monter les montagnes russes. On a la tour et on a le déclic. La tour, c'est cette carte que j'ai vérifiée. Ça nous parle de soit de tomber de haut, soit de s'isoler pour prendre du recul. Moi, je le ressens plutôt comme ça. On est dans l'isolement, on se sort, on médite, on sort de la situation. On se sort à la fois du quotidien, mais on rentre en soi, ok? Elle est là, la tour. Vous vous isolez volontairement parce que vous avez besoin d'être avec vous et ça va créer un déclic et vous allez sortir quand même de cette notion de trahison. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai encore l'équilibre. C'est incroyable. On a encore cet équilibre qui ressort énormément, mais énormément. Toute la semaine, que ce soit avec ce jeu de l'amour ou les dragons. C'est incroyable. Allez, on termine, pas du tout. Il y en aura d'autres après. Il y aura les tirages bonus avec les triangulaires pour ce vendredi. Enfant, pacte. C'est drôle parce que les tirages se ressemblent énormément d'un jour à l'autre. Que ce soit pour les célibataires, j'ai l'impression d'avoir dit la même chose hier. Les couples, pas vraiment, mais quand même, on est pareil, on est sur des vieux couples. Et dans les triangulaires, c'est que du bon qui sort. C'est assez et rigolo. Donc là, j'ai les enfants et j'ai le pacte. Alors, soit
Enfin non, je vous dis ça, les triangulaires, ça varie plutôt, mais c'est pas grave. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule là, mais il y a deux solutions. Ok, je la maison. Ah non. Attendez. Ça s'adresse à... ça s'adresse à une triangulaire où l'autre, la personne en couple légitime, on va dire, a des enfants. Ok? Ouais. C'est un homme. On nous parle d'un homme qui a un couple légitime et qui a une amoureuse à côté. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et là, on est plus sur de la concrétisation de couple. Hein. On nous parle de pacte, d'enfants, de maison. J'ai l'impression qu'on est sur le... Comment dire? Vous avez envie de construire quelque chose avec votre amante, votre amoureuse, ok? Il y a vraiment ce besoin, il y a beaucoup d'amour, il y a cette envie d'avancer. Bon là, on ne parle pas de séparation, mais vous êtes vraiment dans cette énergie, dans cette dynamique où vous voulez construire quelque chose avec cette autre personne. Ce que j'ai là, c'est que ça coince, on a de l'emprise et on a les parents. C'est pas les parents de vos parents ou les parents des autres, c'est pas ça. C'est ce couple-là avec l'homme déjà marié ou en couple, déjà engagé, on va dire. Il y a des enfants et l'emprise, elle vient des enfants. Elle vient de cette paternité, de cette parentalité, de ce couple qui élève des enfants. Cette personne, en fait, n'a qu'une envie, c'est de construire avec vous, de fonder une famille, de vous installer, de vous marier. Moi, on a le tiercé gagnant, hein. On a les enfants, le pacte et la maison. Mais le blocage, c'est cette parentalité. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bloqué dans son avancement parce qu'il n'a pas envie de peiner ses enfants. Ok? On me parle de tendresse et de chemin. On me dit que c'est chaotique. Non, pas trop, mais que ça va générer de la peine, que ce soit chez vous ou chez cet homme qui n'a qu'une envie, c'est d'être dans vos bras, de vivre avec vous et de fonder une famille avec vous. Et on vous demande de regarder la situation avec tendresse. C'est un chemin qui est complexe, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Cet homme est en pleine réflexion sur sa vie, c'est pas évident pour lui, il vous aime très fort et soyez tendre, voilà ce que j'ai, soyez tendre avec lui et avec vous. On termine enfin, je l'ai dit 15 fois qu'on terminait, avec, mais pourquoi tu t'es retourné toi? Avec l'oracle de lumière et les réponses des anges, comme d'hab, 3 tirages, 3 conseils avec l'oracle noir que j'ai là, et il y aura 3 réponses avec les réponses des guides, des anges, pardon, et je vais vous demander de faire un choix, par contre. Allez, on y va. Je vais recouvrir ces cartes. Putain. Non, on va pas recouvrir. J'ai l'amour inconditionnel, là, pour tout le monde, et la transformation. Soyez dans cet amour inconditionnel. Et on a la compassion. On nous demande de vibrer l'amour, là. De vibrer l'amour pour soi, pour les autres, et on arrête de tergiverser. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai? Choix numéro 1, la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous ressentez, de la vie. Tout est juste. Il y a cette notion de si c'est là, c'est que je l'ai demandé. Donc, voyez ça comme ça, et soyez dans cette énergie de remerciement, de gratitude, et vibrez cet amour. C'est très important. Deuxième choix, j'ai encore le guide et je pense que c'était aussi en deuxième choix hier, c'est très rigolo. Guidé, vous êtes guidé, soyez guidé par votre intuition, il y a cette notion et ressentez l'amour, nom de Dieu. Ne soyez plus guidé par votre ego mais plutôt par l'amour. Troisième tirage, troisième choix, la protection. Vous êtes protégé, donc allez-y, n'ayez pas peur, ayez le courage de méditer. Elle est drôle cette phrase. C'est ayez le courage de méditer 5 minutes par jour en fait, tout simplement. Vous êtes protégés. Voilà les amis. Donc 1, 2, 3 pour les anges. Non, on va faire... je vous laisse choisir tranquille. Alors là j'ai 2 cartes pour le choix numéro 2. J'espère que ça ne va pas étouiller non, parce que là... je vais être bien enquiquinée. Allez, choix numéro 3. Hop là. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Oh putain. Dos de deck.
La méditation apporte des réponses. Bon, non mais il y a un moment quand il faut y aller. On n'a plus le choix là, les enfants. Choix numéro 1, occasion favorable. C'est ok, la voie est libre. Choix numéro 2, ok. J'ai pas eu oui et j'ai pas eu non. On a vous êtes prêts. Il y a quelque chose de mieux. Vous êtes prêts à vous rendre compte que vous pouvez avancer, qu'il y a autre chose derrière, que vous méritez mieux aussi. Même si je n'aime pas ce mot de mériter, mais vous êtes prêts à voir qu'il y a autre chose derrière. Ok? Choix numéro 3, amélioration de l'état de santé. On est plutôt au niveau des émotions, selon moi. Voilà ce que j'ai. Je vous donne rendez-vous, écoutez, dimanche soir pour le tirage de lundi, ou dans le week-end pour l'horoscope de la semaine. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le faire ni avec quel jeu. Je vais me débrouiller. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous les amis. À très vite.